Tu ne peux pas séparer les anges, les archanges, les dieux et le grand mystère omniprésent de la vie. Parce que la vie tout entière est un mystère, un mystère. Les arbres sont un mystère. Toi-même, tu es un mystère pour toi-même. Tu te lèves le matin, tu ne sais même pas comment tu as fait pour te réveiller. Si tu en es inconscient, tu es inconscient. Mais si tu entres dans la conscience, tu verras que tout est mystérieux. Et tu verras que le mystère n'est pas quelque chose de négatif, bien au contraire. C'est quelque chose d'accueillant et de profondément aimant. Et qu'il y a une beauté dans le mystère. Mais tu dois emplir le mystère de ta dévotion. Si le mystère n'est pas vivant pour toi, alors il n'y a rien. Est-ce que le Coran, est-ce que les évangiles, les Puranas, le Tao Te Ching, le Zen Avesta, est-ce que ces livres sont des livres divins? Oui. Ces livres ont été écrits, non pas par Mahomet, non pas par Jésus ou les apôtres, n'ont pas été écrits par Zoroastre, ils ont été écrits par les archanges. Ce n'est pas des hommes qui ont parlé, ce sont des dieux qui ont parlé à travers des hommes qui étaient des instruments, des réceptacles, des outils, un marteau, une perceuse, un crayon, un pinceau, des instruments pour manifester un monde supérieur. Est-ce que dans le Coran, dans les évangiles, il y a des paroles qui ne sont pas des paroles des archanges, de Dieu? Oui, bien sûr, parce que ça a été mal traduit. C'est pas facile de traduire. Moi, je suis un traducteur. Je peux vous dire que c'est pas facile de traduire. J'en entends un là qui traduit, surtout avec le débit d'Olivier, eh bien, je peux vous dire que c'est pas facile d'être un traducteur. Donc, des fois, ça va vite, des fois, même d'arriver à saisir des concepts d'autres mondes, ce n'est pas simple, et d'arriver à les traduire dans le monde des hommes suivant l'époque. Alors, vous avez des envoyés, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Des êtres qui étaient préparés pour être des traducteurs. Mais ça n'a rien d'humain, de l'homme. Dans les évangiles esséniens, vous avez un texte sacré, au même titre que les Puranas, qui est donné à l'humanité pour l'époque moderne. Et si vous écoutez bien les psaumes qui vous sont transmis de cette façon, et que vous écoutez derrière ce qui est dit, et que vous enlevez cette espèce de vision qui nous enferme toujours dans le monde de l'homme, eh bien vous verrez qu'il y a là des réponses impersonnelles, universelles pour tous les hommes. Ce qui nous a été dit ce matin, si c'est dit par un homme, ça n'a aucun intérêt. Mais si c'est dit par le monde divin, qu'on doit se rééduquer dans nos paroles, qu'on doit réapprendre à parler, regardez que ce n'est pas un message d'un homme, mais que c'est un message universel. Alors c'est important ce que je vous dis. Je vous dis en toute honnêteté, en toute clarté, que ces évangiles, ce n'est pas moi qui les ai écrites. Je les ai adaptés, je le reconnais, je les ai traduits pour l'époque moderne. Il y a des choses dans ces évangiles, peut-être qui viennent de moi. Ces choses qui viennent de moi, il faut arriver à les dépasser et entrer dans ce qui ne vient pas de l'homme, mais qui est un enseignement universel. Vous êtes devant un enseignement universel. Et en réalité, si vous allez vers le monde divin vous dira ce qu'il y a dans les évangiles esséniens. C'est-à-dire, il y a en toi un organe qui est la parole. Et cette parole, tu dois la travailler. Tu dois l'habiller. Tu ne dois jamais parler en étant inconscient. Tu dois éveiller ta parole. Bien parler, c'est bien vivre. Quand tu parles, tu es en accord avec des mondes que tu ne vois pas. Mais ces mondes sont aussi réels que les mondes que tu vois. Il y a un monde dans la parole. Tu peux blesser, tu peux détruire. Tu peux conduire les êtres en enfer par la parole. Tu peux asservir les êtres par la parole. Tu peux libérer, tu peux être un serviteur du bien commun.
de l'universel par ta parole. Tu peux guérir par la parole, guérir. Tu peux illuminer. Tu peux réjouir. Tu peux honorer. Tu peux reconnaître. Tu peux rassurer. Tu peux bénir. C'est peut-être une des plus belles formes de la parole, la bénédiction. La bénédiction, c'est peut-être, je ne le sais pas réellement, mais c'est peut-être une des plus belles formes de la parole. Je te bénis, ça veut dire, c'est la plus haute magie. La magie de la lumière, la bénédiction. Et si tu es capable de donner la bénédiction de Dieu, alors tu es un prêtre. Ça veut dire que c'est la plus haute bénédiction. C'est la bénédiction de l'amour, de ce qui ne juge pas, de ce qui ouvre un chemin, de ce qui ne condamne pas, quoi que tu aies fait. Si tu n'as plus la bénédiction de Dieu, mais c'est fini, c'est terminé. Tu n'as plus rien. L'homme devrait être une bénédiction. Nos pieds devraient être une bénédiction. On devrait marcher sur la terre en bénissant la terre. On devrait bénir les arbres. On devrait connaître le nom des arbres. Quand on dit arbre, il devrait y avoir un monde qui apparaît à l'intérieur de nous et autour de nous. Alors les arbres seraient nos amis. Quand on dit le nom d'un animal, alors cet animal devrait être empli. On devrait dire le nom de l'animal en emplissant le nom et que le nom de l'animal devienne un nom de Dieu. On devrait conduire tout vers le monde divin. On devrait arriver à sanctifier le nom de Dieu à travers tout ce que l'on voit. Père, que ton nom soit sanctifié. Mais lui, le maître, il a dit Père. Il a dit que Dieu était Père. Et ça, c'est grand, parce que qui dit Père, dit Mère. Il a dit Père-Mère. Il a dit famille. Qui dit Père-Mère, dit famille. Il a dit donc qu'on était une famille, qu'on était tous ensemble. Mais qui dit Dieu, Père, Mère, famille, dit automatiquement famille, les animaux, les végétaux, la terre entière, notre famille. On ne peut pas être séparés. Il y a des liens sociaux, des liens d'âme. Nous sommes ensemble. Et si je ne sais plus parler, si je prononce n'importe quoi, si je parle en inconscient, eh bien en réalité, je détruis les liens, la famille. Est-ce qu'on peut détruire par la parole? Mais bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que c'est la parole? C'est l'aboutissement de tout un monde, de ton âme, de l'intelligence. Quand tu parles, tu montres les mondes invisibles. Tu révèles les secrets de la vie. Dans la parole se tient tous les secrets, tous les mondes. Dans l'oreille qui entend, dans le corps qui est capable d'entendre la parole. La parole est nourriture, pain de vie. Donne le pain quotidien, l'enseignement, la parole. Est-ce que parler, c'est utiliser la bouche? Non. Nous parlons avec nos gestes, nous parlons avec nos yeux, nous parlons avec notre corps tout entier. Notre corps est verbe, notre corps est parole. Nous parlons à travers nos actes. Nos actes disent qui nous sommes et révèlent des mondes. Tout ce que nous faisons révèle d'autres mondes, des mondes subtils tout autour de nous. Mais voilà, les hommes, qu'est-ce qu'ils ont cru? Ils ont cru que seul ce qu'ils voyaient était vérité. Alors, ils sont rentrés dans un monde d'apparence. Il suffit de faire semblant pour être. Mais c'est n'importe quoi, c'est faux. Le Père, ce matin, il a dit « Reprenez-vous en main, vous avez été mal élevés. » Je traduis. Vous avez été mal élevés, vous avez été mal éduqués. Vous ne savez pas parler, vous ne savez pas penser, vous n'êtes pas de véritables êtres humains. Si vous étiez de véritables êtres humains, votre parole serait bénédiction pour tous les êtres. Et serait intelligence, et vous aurez empli le monde d'intelligence, mais vous avez empli le monde de bêtises et d'asservissement. Vous avez asservi les animaux, les végétaux, la terre tout entière. Vous n'êtes pas digne de l'humanité divine. Vous êtes dans une humanité diabolique, mauvaise. Et en réalité, vous serez condamnés, parce que vous ne savez pas parler, vous ne savez pas penser. Mais vous avez dit que vous étiez des êtres, parce que vous avez pensé qu'en disant les choses, elles étaient. Mais ça ne suffit pas de dire, il faut faire. La parole doit être créatrice, ça ne doit pas être un mensonge. Quelle est la différence entre une parole de vérité et un mensonge? La parole de vérité est vraie et elle agit dans le vrai. Le mensonge fait semblant et en réalité amène tout vers la destruction. Mais quand tu es pris dans le mensonge, mais mon Dieu, c'est fini parce que tu crois. Tu finis par croire. C'est ça l'illusion. Alors c'est tout un monde. C'est une science qu'a révélé l'archange ce matin, mais c'est colossal. On n'entend que des paroles, mais quand Dieu parle, c'est les univers entiers qui s'animent, les univers entiers. Pourquoi les hommes ne le voient pas? Est-ce que Dieu parle? Bien sûr, le soleil qui se lève, les arbres autour, nous, les animaux, l'harmonie des mondes, les étoiles, c'est la parole de Dieu. La nature tout entière est la parole de Dieu.
Toute la nature nous chante. Tous les matins, toute la nature chante. Tous les matins, il y a un enchantement. C'est la magie divine. C'est un soutien mutuel, mais nous avons perdu ces liens. Le monde entier te bénit, Dieu te bénit, l'univers te bénit, et toi tu bénis rien. Mais tu trahis tout ce qu'on t'a donné, tu trahis tout l'espoir des mondes, tu es l'espoir des mondes. Toi, tu es les générations futures. Tu es le créateur de demain, c'est toi le créateur de demain. Mais on veut nous faire croire que le créateur de demain, c'est un être abstrait, qu'on n'a rien à voir là-dedans, qu'on ne serait pas responsable. On veut nous déresponsabiliser, on veut nous enlever notre pouvoir créateur. Nous sommes créateurs par la parole, par la pensée, par tout notre être. Le monde entier nous parle, tout est parole, tout est intelligence, tout veut dire quelque chose. Voilà ce que dit l'archange. C'est tout un monde, c'est tout un savoir, c'est toute une science. C'est grand, mais vous pouvez passer à côté. Est-ce qu'on peut passer à côté de la grandeur? Mais c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est ce qu'on fait tous les jours. Vous avez là un modèle d'existence. Je peux vous dire qu'il y a d'autres mondes. Je peux vous dire avec certitude que tout ce que vous voyez autour de vous, ce n'est pas ce que vous imaginez. Le monde n'est pas comme vous le voyez. Le monde que vous voyez est vrai, mais en réalité, il y a d'autres mondes cachés derrière que vous ne voyez pas. Et ce n'est pas du tout ce que l'on croit. Et qui a raison dans cette histoire-là? Les grands textes de l'humanité. Jésus, ce n'est pas une croyance. Jésus, c'est une sagesse, c'est une science. C'est un savoir de la vie sur Terre. Bouddha, ce n'est pas une religion. Bouddha, c'est une science, c'est une expérience. C'est quelque chose d'un être qui a vécu et qui sait réellement. C'est pourquoi il peut guider. Parce qu'il sait ce qu'il dit, Bouddha. Il ne dit pas des choses comme ça. Il n'est pas quelqu'un qui dit des choses. Il les a vues, il les a expérimentées. Il explique comment est le monde et comment il fonctionne. Alors vous voyez, si vous voulez réellement connaître la science de la parole, l'archange le dit. Il dit que quand tu parles, il y a un monde que tu ne vois pas qui est dans ta parole et que ta parole révèle un monde que tu ne vois pas. La création des mondes, puisque au commencement était le Verbe. Au commencement était le Verbe. Le commencement. Le monde est créé par une force et donc tu dois récolter, puisque quand tu donnes, tu récoltes. Expliquez-moi comment le blé récolte le blé, parce qu'on donne le blé, si tu ne donnes pas, tu n'as rien. Et c'est l'offrande. Or, regardez l'histoire. L'histoire de Caïn et d'Abel, l'histoire d'Osiris et de Seth. Dieu avait 2 fils. Dieu a 2 fils. Dieu engendre 2 fils. Il engendre le premier fils, le premier de ses fils, c'est Satan, c'est son fils à lui. C'est Dieu qui a décidé ça. Et le deuxième de ses fils, c'est Lucifer. Et c'est Dieu qui a décidé ça. Satan et Lucifer sont les 2 premiers fils de Dieu. C'est des fils de Dieu. Qu'est-ce que s'appelle Satan? Satan, ça veut dire la matière. Et Lucifer, c'est l'esprit. Vous avez les lois de la matière, c'est-à-dire le durcissement. Et vous avez les lois de l'esprit, c'est-à-dire l'expansion, la force centripète, les forces de la nature. La force du durcissement, de la condensation, la force de l'expansion. Le côté idéaliste, le côté concret. Les 2 fils, la loi de la matière et la loi de l'esprit. Et ces 2 lois doivent être équilibrées. Ce sont les lois qui font tourner la roue. Est-ce que Dieu te protégera? Non. D'accord? Il ne te protégera pas. Ce n'est pas vrai. C'est mensonge. Ce qu'on dit ça, c'était pour endormir. Jésus a dit, à celui qui a, on donnera, à celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on lui prendra. C'est vérité ce qu'il a dit.
Si tu n'as pas la lumière et que tu ne sais pas la mettre en œuvre dans ta vie, on te prendra tout. Et quand tu mourras, tu n'auras plus rien. Si tu as la lumière et que tu sais en faire un corps, jusque dans toutes les épreuves et à la fin, l'offrir à un monde supérieur, tu entreras dans le monde de la lumière et tu auras une réincarnation de plus en plus dans la lumière jusqu'à devenir parfait. Et là, ce sont les mystères de l'immortalité. Je vous dis les vrais secrets de la vie. C'est incroyable que ça ne soit pas dit ouvertement et enseigné dans les universités. Il y a une raison pour ça. Et la raison, c'est très simple. C'est qu'on veut nous asservir, mes amis, c'est clair et net. Et que si tu commences à avoir les vrais secrets, tu commences à prendre ta vie en main, tu deviens fort, tu as le discernement, tu sais dire oui et non. Mais que si tu n'as pas les vrais secrets, eh bien, en réalité, tu acceptes tout. Tu es un acceptant, parce que tu es perdu. Et on te dénature, on te conduit dans la faiblesse. Je vous dis, il y a une parole qui vous conduira dans la faiblesse, et il y a une parole qui vous conduira dans la force. Vous devez être éveillé. C'est toute une science. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va apprendre à parler, qu'on va savoir se connecter. C'est réellement tout un monde. Il te faut tout un cercle autour de toi. C'est pourquoi il y a eu la ronde des archanges. La ronde des archanges, c'est l'autre cercle. Aujourd'hui, nous sommes dans ce cercle, Samsara. La ronde des archanges, c'est une tentative de créer un autre cercle, un autre espace. Si tu n'as pas cet autre espace, comment tu vas faire? C'est impossible. Aucun être ne peut y arriver. Si tu n'as pas un espace, un cadre, un endroit où tu peux entendre une autre parole, où tu peux la mettre en action dans ton corps et dans ta vie, comment tu veux faire?